À Seattle, la dispute conjugale est un objet d'étude scientifique. Au Love Lab, le laboratoire de l'amour, Carrie Cole enseigne aux partenaires l'art de bien se disputer. La psychologue a déjà formé des centaines de couples. Elle-même croit en l'amour éternel. J'y crois dur comme fer. Mes parents étaient mariés depuis 58 ans quand mon père est mort. Il a toujours été son chevalier servant et elle sa princesse. Donc oui, j'y crois. Et je crois que la manière dont nous parlons aux autres, comme nous les traitons, joue un rôle considérable. Laurie et Jeff sont en couple depuis près de 20 ans et aimeraient bien le rester. Mais leur grand amour semble s'être égaré en cours de route. Je me rends compte que notre amour est passé à l'arrière-plan. Je ne veux pas aller jusqu'à dire qu'il s'est atrophié, mais on a parfois du mal à le retrouver. Est-ce que je suis amoureuse de Jeff? Je ne sais pas. J'aime Jeff. Le quotidien peut être très prenant quand on a des boulots stressants, des enfants et une maison dont il faut s'occuper en permanence. On a rarement le temps de marquer une pause, d'écouter son partenaire, d'être attentif à l'autre et de cultiver la relation. Durant 8 heures, Laurie et Jeff seront sous observation. Leur première tâche, raconter pourquoi ils sont tombés amoureux. Tu étais différent des autres à la fac. Moins superficiel. Laurie avait un sourire qui n'était pas comme les autres. Elle m'a énormément attiré, dès le premier jour où je l'ai vue. Mais aujourd'hui, Laurie souffre parce que Jeff se replie sur lui-même. Je t'entends beaucoup dire « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Tu es très angoissé parce que tu veux que les choses se passent exactement comme tu les imaginais. Je réagis à ça en me repliant sur moi. Je pense que c'est important de quitter sa zone de confort, de se mettre dans des situations où l'on sait qu'on peut uniquement avancer si les deux disent ce qu'ils ont vraiment sur le cœur. Je me sens paralysée. Et ça ne me plaît pas du tout. Ce n'est pas le modèle que je veux offrir à mes filles. Je veux qu'elles soient témoins d'une vraie relation, avec de l'amour, des conflits, de la complicité. Préparatifs pour la dispute. Laurie et Jeff sont câblés avant de commencer leur entretien de crise au Love Lab. Les électrodes vont mesurer leur énervement et ce qui déclenche les montées de colère et de stress. Carrie écoute et observe attentivement. À l'aide des données enregistrées, elle établira une analyse précise de la dispute. Pour cela, elle se servira aussi de ce qu'elle a pu lire sur les visages. Elle traque leurs moindres signes d'énervement et de mépris. D'un couple à l'autre, les caractéristiques du conflit ne varient pas beaucoup. Souvent, on campe sur ses positions sans trop savoir pourquoi. Jeff, vous avez dit à un moment, « Je ne sais même plus pourquoi on s'engueule, je parie que ce n'était rien. » Et vous avez raison, les couples se disputent à propos de rien. Mais ce rien représente pour chacun quelque chose d'important. Et c'est ça qu'il faut découvrir. Au-delà des raisons de la dispute, il est essentiel de comprendre comment on se dispute. Le fondateur du Love Lab, John Gottman, distinguait 4 erreurs majeures qu'il appelait les cavaliers de l'apocalypse. La critique, l'attitude défensive, le repli sur soi et le mépris. Ces 4 cavaliers de l'Apocalypse sont les tueurs du couple. Quand on en repère ne serait-ce qu'un seul, on sait que le couple est gravement menacé et qu'il faut intervenir. Le plus destructeur des 4, c'est le mépris. C'est de l'acide sulfurique pour une relation. Les expressions de mépris n'annoncent rien de bon.
Ça peut être un roulement des yeux pendant que l'autre est en train de parler, ou un mouvement de bouche. Chez certaines personnes, le mépris s'affiche sur le visage.